Très bien, merci. Merci beaucoup pour cet élément. Mesdames, Messieurs, amis téléspectateurs, la deuxième partie de notre mission sera consacrée sur le numérique. On se pose la question de savoir si le numérique peut contribuer au développement d'une nation, cas de la République démocratique du Congo, si aussi il peut, pour le cas de la RDC, peut contribuer au budget de notre pays. En tout cas, ce sont des questions qu'on se pose comme ça et nous avons voulu, en tout cas, inviter les hommes bien, les experts en la matière pour que nous puissions ensemble échanger avec eux sur, naturellement, ces sujets qui n'est pas du tout bien cerné dans le milieu congolais et que ça a beaucoup d'importance, une importance capitale dans évidemment le cadre du développement d'une nation. On restera sur la République démocratique du Congo. Vous le connaissez peut-être parce que ce n'est pas la première fois qu'ils sont avec nous ici sur ces plateaux de Congo Yassika. Et aujourd'hui, donc, on revient avec la même équipe, comme on dit toujours. On ne change pas l'équipe qui gagne. Et donc, comme vous êtes très nombreux à nous suivre et que vous aviez besoin que la même équipe puisse revenir pour continuer ces échanges du monde numérique qui reste un secteur, je vais dire, pas très bien compris ici en République démocratique du Congo. Le tout premier, c'est donc Maître des lettres, Mumba. Bonjour. Bonjour, bonjour Monsieur Dinanga. En forme? Oui, en forme. On est en train d'atterrir avec 2021 et bientôt c'est 2022. En train de voir qu'est-ce qu'on fait en 2022. Quoi de plus normal de présenter les vœux le meilleur? Oui, en tout cas, nous profitons heureusement de cette occasion pour présenter nos vœux les meilleurs à tous ceux qui nous sont proches, à tous nos amis, à tous nos collègues, à nos confrères, à tous ceux qui nous suivent de près ou de loin, n'est-ce pas? Je vous souhaite vraiment mes vœux le meilleur pour cette fin d'année et que l'année 2022 soit une bonne année pour nous tous, que nous puissions lutter afin que cela soit une réussite. Je présente les vœux le meilleur pour, évidemment, pour le compte du maître à la maison. Allez, voilà, qui nous suivez à la maison, je vous présente. Merci beaucoup. Le meilleur. Allez. Le deuxième invité, lui, c'est Mike Mwaba, expert en communication numérique. Okay. Bonjour, bienvenue. Bonjour Monsieur Dinanga. En tout cas, on est heureux à chaque fois qu'on a l'occasion de venir dans Congo Yassika. J'aime bien l'expression. C'est plus ou moins, comme on dit, si je peux me permettre, un terme prophétique. C'est-à-dire que c'est celui qui voit ce que sera le Congo de demain. Alors, comme disait quelqu'un, demain c'est déjà aujourd'hui. Donc on vit dans cet esprit de Congo avec le changement de narratif. On voit le Congo autrement parce qu'après, on est toujours dans cette question vers à moitié vide, à moitié plein. Alors nous voulons considérer d'abord ce qui existe et puis partant de cela, nous allons combler les vides. Et c'est comme ça que quand nous avons l'occasion de venir sur votre plateau, en tout cas, la joie est au comble. Surtout que c'est pendant la période de fête. Ah oui, c'est déjà la fin de l'année. Je vous offre cette occasion comme maître tout à l'heure. Bon, on profite de l'occasion pour dire merci au Seigneur parce que on est dans un pays très croyant d'abord et moi-même je suis aussi croyant. L'année était avec la pandémie et certaines considérations. C'était pas facile pour certains, mais au moins, au bout du compte, on se retrouve tous. Quelqu'un dit un chien vivant vaut mieux qu'un lion mort. Donc, nous, on porte un message d'encouragement pour tout le monde. On est à la fin de l'année, meilleurs vœux à tout le monde. Je dis aux gens qui sont dans les efforts, je vous encourage, je vous dis que ça finira par marcher. Et en tout cas, 2022 sera meilleur. Allez, comme maître, je fais aussi pour notre deuxième invité, Mike Mwaba, à la maison. Allez, je vous présente le meilleur. J'ai pris la place aussi de mes invités pour penser à leurs différents foyers. Allez, maître, c'est vrai que les temps qui nous restent, ce sera très difficile de pouvoir éponger la matière, mais nous allons quand même faire un effort, qu'on soit concis et précis
rapport à ce que nous allons parler aujourd'hui et rester dans les cadres, évidemment, de timing qui est resté. Allez, est-ce que d'entrée déjà, est-ce que le numérique contribue au développement d'une nation, cas de la République démocratique du Congo? Justement, je crois que nous l'avions dit dernièrement aussi, Hein. que le numérique, actuellement, et partout dans le monde, fait partie des leviers de développement, fait partie des leviers qui permettent à ce que le pays puisse avoir une forte croissance, même sur le plan économique. Alors, dire à cette question, est-ce que le numérique permet le développement? Oui. Oui. Le numérique permet réellement le développement. Ça se passe en direct, hein, donc il n'y a pas de souci, allez-y. Alors, ça permet, parce que ça touche même à l'essence de la vie d'une nation actuellement. Vous allez voir beaucoup de pays dans le monde qui aujourd'hui utilisent le numérique. Et avec ces numériques, ça leur permet d'avoir un contrôle efficace dans tout ce qu'ils font comme service, dans tout ce qu'ils rendent comme service dans leur pays. Alors, est-ce que le numérique peut nous aider, nous en RDC? Oui, ça peut nous aider à nous développer, ça peut nous aider à aller de l'avant. Je l'ai toujours dit, comme nous le savons tous, que même en Europe, aux États-Unis, il y a beaucoup de voleurs, il y a beaucoup de menteurs, il y a des gens qui veulent détourner. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont mis en place des mécanismes pour empêcher le vol. Ils ont mis en place des mécanismes pour empêcher le coulage de recettes. Ils ont mis en place des mécanismes qui empêcheraient que les gens, n'est-ce pas, puissent arriver à prendre ce qui appartient à l'État. Mais ce sont des mécanismes qu'ils ont mis en place. Et ces mécanismes sont généralement sur le plan numérique. Aujourd'hui, nous parlons du numérique, oui. Par exemple, quelqu'un qui paye ses impôts, est-ce qu'on peut retracer ses impôts? Est-ce que la personne elle-même peut retracer ses impôts? Quelqu'un qui cotise au niveau de la Caisse nationale de sécurité sociale, est-ce qu'on peut retracer tout cela si facilement et aisément? Et aujourd'hui, si quelqu'un s'est dit, bon voilà, moi j'ai pris ma pension, je vais maintenant aller à la Caisse nationale de sécurité sociale pour voir un peu ma situation, elle est comment? C'est pas facile de la voir. C'est très difficile. Tous ceux qui paient les impôts, les taxes, est-ce qu'on peut retracer tout cela? C'est très difficile. Mais si nous arrivons à utiliser le numérique, nous allons facilement avoir la capacité de pouvoir retracer tout cela, d'éviter le coulage de recettes, de plus sécuriser, n'est-ce pas, ce qui appartient à l'État, que nous contribuons, qui va permettre à ce que l'État puisse avoir des moyens nécessaires pour sa politique. Mais au-delà de cela, à part simplement renflouer la caisse de l'État, mais aussi voir comment on va suivre la chaîne des dépenses. Bien sûr, on nous parle qu'il y a des systèmes qui suivent la chaîne des dépenses, mais nous mettons souvent en doute cela. Mais il faut commencer par aussi suivre la chaîne des recettes. Les recettes viennent d'où, proviennent d'où? Si moi, X personnes, X Congolais, qui payent mes impôts, est-ce qu'on peut le retracer au niveau de la DGI, par exemple? Mes taxes, on peut le retracer? Non, ça sera difficile parce que quand je paye une taxe, peut-être je n'ai pas un numéro qui m'identifie uniquement, n'est-ce pas, au niveau de leur système pour dire, monsieur X a payé ses taxes de. C'est très difficile. Il y a des gens qui, jusqu'à aujourd'hui, ne sont pas connus par l'État congolais, mais qui sont en train d'œuvrer, qui sont en train peut-être de payer aussi leurs impôts et taxes, mais malheureusement, ça passe dans le flou. Pourquoi? Parce qu'on ne veut pas utiliser le numérique. Mais si on veut vraiment que nous puissions nous développer rapidement et aller de l'avant, augmenter notre budget national, en tout cas, je me dis qu'on a besoin de pouvoir utiliser les numériques comme levier pour la croissance économique de notre pays. Je pense que nous aurons vraiment beaucoup de temps pour aller dans les détails. Il y a trop à dire là-dessus. Je me réserve encore. Je garde certaines données. On va développer. Allez, je comprends que les numériques, d'une manière générale, en tout cas selon l'intervention de Maître, d'une manière générale, le numérique contribue
à l'essor et à l'expansion d'une nation. Mais restons sur le cas de la RDC. Si c'est un secteur qui contribue au développement d'un pays, pourquoi en RDC le secteur est minimisable? Pourquoi en RDC le secteur n'a pas de l'ancrage comme on le voit ailleurs? Je suis à vous évidemment. Merci pour la question. Je pense qu'on va lier la réponse à cette question à la volonté politique. J'ai dit à l'émission précédente, quand nous étions ici sur ce plateau, que le président, l'actuel président, quand il est arrivé au pouvoir, il a initié le plan national du numérique. Après, on ne sait pas si c'est à quel niveau de concrétisation ou de réalisation, mais le pays peut aller de l'avant avec le secteur du numérique, mais il faut donner quand même quelques éléments clairs. Mais pour ça, il faut une volonté politique. Il faut un plan, il faut investir. Mais si les acteurs, parce qu'on doit se le dire, le système tel qu'il était régi avant, les gens voulaient bien rester dans ce système opaque parce que ça leur profitait. Alors le changement n'est pas perçu positivement pour ces acteurs. Alors, ce qui est vrai, c'est qu'on sera obligé d'avaler la pilule amère. Il faut. En tout cas, pour ça, je pense que les nouveaux dirigeants doivent être intransigeants. Il faut numériser le secteur public. Il faut intégrer le pays dans un environnement numérique parce que les éléments ont été donnés, c'est le pays qui gagne. Vous vous rappelez le conseiller spécial du chef de l'État passé et je pense même au début du mandat du président Félix, le professeur Lozolo Banyumbi, avait donné un rapport où il y avait à peu près 15 milliards de dollars qui échappaient donc, au contrôle de l'État. Donc, c'est de l'argent qui se volatilisait. Alors que le numérique permettrait de résoudre, en tout cas, toutes ces questions. Les questions de traçabilité, de mobilisation de recettes. Et quand vous allez, moi je suis désolé, à chaque fois que je me représente par exemple à l'aéroport et que je dois payer, non seulement en cash, à payer les GoPass en cash, non seulement je dois payer en cash, mais je ne suis pas sûr que cela est tracé. Pendant qu'ailleurs, mais vous avez votre facture, vous avez... Oui, mais moi j'ai la facture. Oui, mais qu'est-ce qu'il me dit? Maître a dit tout à l'heure, quelqu'un qui a cotisé pendant des années. Moi j'étais quand même assez déçu. Je suis allé visiter un ami il y a quelques mois passés à la CNCS. Et puis j'ai dit, bon, j'ai travaillé pour une structure, ça fait quand même longtemps. Mais bon, est-ce que je peux utiliser mon ancien numéro de compte? Il me dit non, tu vas utiliser le même numéro. Mais je voulais savoir, est-ce que je figure dans le système? Est-ce que les cotisations antérieures ont été enregistrées et qu'on sort? Mais j'étais quand même déçu. Beaucoup d'éléments étaient dans le flou. Donc j'ai imaginé tous les gens avec qui nous avons travaillé, tous les gens avec qui on a cotisé parce qu'on était dans un circuit formel. Ouais. Donc, c'est ça aussi, comme on dit, les désavantages de ne pas travailler dans le numérique. Donc, quand vous intégrez le système dans le numérique, on peut retracer et c'est le pays qui gagne parce qu'on n'a pas assez de, comme on dit, de coulage de recettes. Vous êtes plus en communication. Allez, dites-nous un peu, pourquoi dans notre pays, les gens ne maîtrisent pas très bien, les gens... Vous l'avez dit, c'est un secteur importantissime pour un développement du pays. Mais pourquoi les gens ne s'intéressent pas trop? C'est à peine d'ailleurs que nous avons vu tout un ministère. Mais quand vous scrutez les ministères, il y a un vide, il y a un trou noir. On est ministère des façades, mais en réalité, on ne sent pas l'apport du ministère du numérique, évidemment. Donc déjà, sur le budget de notre pays, ça ne représente pas grand-chose. Bon, après,
il y a quand même beaucoup de questions qui se posent. Je suis dans l'esprit, je suis pas dans l'esprit de ceux qui ont créé le ministère du numérique, parce que certainement c'était pour résoudre un problème, pour gérer efficacement, pour mettre vraiment en exergue. Mais bon, après il y a un conflit là-dedans entre le ministère de Pétentique, donc Poste, Télécommunications, Nouvelles Technologies de l'Information, et le ministère du numérique. Les limites, ne sont pas très connues. Et puis parce que les deux font la même chose. En tout cas, c'est du tohiboïque. Jusque-là, il n'y a pas eu les lignes de démarcation, même dans leur façon de jouer. Quand vous mettez sur le terrain 2 joueurs au milieu, même s'ils sont au milieu du terrain, comme ça se fait dans le football, donc si vous mettez un meneur de jeu, un 10, et un 8, ce qu'on appelle médiateur communément ici chez nous, il faut dire que celui-là, il fait ceci, l'autre fait telle chose. Ils peuvent quand même se démarquer. Et là, on n'a pas communiqué suffisamment sur la mission. Et le ministère, bon, peut-être le ministre du numérique était peut-être malade, mais je dis que après, les institutions devraient fonctionner normalement. Tout à fait. Mais bon, comme c'est un nouveau... Le ministre, oui, mais les ministères... Mais bon, après, on doit leur accorder plus ou moins des excuses. Un bénéfice des dire, doutes. Puisqu'ils sont dans les débuts, peut-être qu'ils sont en train d'échafauder le plan, le moment voulu... la mayonnaise prendra ses noms. Oui, mais après, le pays avance. Vous savez, au Congo, il y a tellement des urgences, il y a tellement de problèmes où on a vraiment besoin, comme l'expression le disait, les warriors, on veut avoir des warriors. Donc des guerriers. Warrior veut dire guerrier. Tout à fait. On veut avoir des guerriers et jusque-là, on reste encore sur notre faim. J'espère que le ministre, là où il est, et ses conseillers sont en train de nous suivre. Ils vont quand même faire suffisamment, d'abord pour nous dire leur démarcation avec le ministère de Pétentique et leur cahier des charges, leur mission, comment ils pensent, qu'est-ce qu'eux ils pensent faire de ces secteurs. Parce que bon, après, moi je suis qu'un expert, mais je ne suis pas institutionnel. Les institutions ont la mission justement de déterminer, d'échafauder la politique et les appliquer. Très bien. Maître, l'expert en communication venait quand même de dire des choses, je vais dire, très compliquées. Hein, parce que déjà, nous sommes en retard. Selon quand je suis les développements de quelques éléments ici sur la question, nous sommes en retard. Oui. Alors que c'est un secteur qui peut contribuer au développement d'une nation. Alors, nous sommes en retard, mais nous devons accorder le bénéfice des doutes à ces gens qui ont la gestion quotidienne de ces secteurs. Comment évaluez-vous cette approche? Bon, moi, je me suis dit depuis le début que c'est très difficile que ça réussisse. Je reviens sur un exemple. Vous êtes optimiste? Pessimiste, je veux dire. Non, je suis optimiste dans le sens que quand je vois ce qu'ils font, ça ne va pas réussir. Okay. C'est par expérience. Ce n'est pas pour rien qu'on nous appelle experts dans le domaine. On dit, déjà en empruntant ce chemin, ça sera difficile que ça puisse aboutir, à moins qu'il y ait correction pendant l'exécution. Je prends un exemple. On a créé la TVA. La TVA n'existait pas à un certain temps. La TVA est venue. Dans tout ce qui est produit imposable par rapport à la TVA, mais est-ce qu'on arrive, nous sommes bien sûr dans un système déclaratif, mais est-ce qu'on arrive vraiment à suivre de près cette histoire? Il y a beaucoup d'argent qui échappe à l'État, beaucoup de millions qui échappent. Tout ça par manque, on ne sait pas suivre que voilà, il y a X personnes qui a payé quelque part quelque chose qui est imposé par la TVA et que ça coûte autant, automatiquement l'État doit avoir autant d'argent. C'est difficile. Alors, quand moi je vois sur le plan institutionnel, et je l'ai toujours dit depuis le temps, que tant que cela sera donné, je ne combats pas le ministère du numérique, ni du Pétentique, tant que cela sera au point, ça sera au niveau d'un ministère, ça sera difficile à ce que cela passe. Ça sera très difficile que ça réussisse. Je vois mal que celui qui gère les finances, que celui du numérique vient mettre des systèmes pour contrôler tout ce qui se passe, pour voir tout ce qui se passe aux finances. C'est compliqué. C'est compliqué. Mais qu'est-ce faire? Je vois mal celui qui gère les portefeuilles. Mais si ça se passe ailleurs, celui qui gère les portefeuilles
qui voit celui du numérique venir ou du pétentique venir mettre des systèmes qui permettraient de voir la vérité de tout ce qui se passe dans le fond de l'État. Je vois mal comment cela va se passer. Je vois très difficile cela. Ça signifie que chacun mettra Donc, des bâtons. il y a des dessous des cartes. Il y a des dessous des cartes. Si je constate que je suis, par exemple, le ministre de... C'est ce qui va naturellement bloquer. Ça va bloquer. Et donc, ici, en RDC, on ne sentira jamais la force du numérique. On ne sentira jamais la force du numérique. Mais... Voilà plus d'une année que ce ministère existe. Qu'est-ce qu'il y a sur le plan fort? Qu'est-ce qu'il y a concrètement? Rien. Ils ont commencé par la loi. Même la loi n'est toujours pas promulguée. Même la loi sur le numérique n'est toujours pas, le code du numérique n'est toujours pas promulgué. On ne sait pas elle est à quel niveau. Si déjà la loi n'est même pas là. Je ne sais pas les attributions. L'ordonnance du chef de l'État portant l'attribution au ministère. Je ne sais pas si ça existe encore. S'il y en a, depuis qu'il y a eu le gouvernement Sama. Est-ce que cette ordonnance est déjà là? S'il y en a, on va voir les attributions du pétentique et les attributions du ministère du numérique. Alors, il y a déjà de flou, c'est opaque, c'est pas clair. Comme c'est pas clair, ça devient très difficile. Voyez-vous que le ministre du numérique doit interagir dans tous les ministères. Dans tous les ministères. Il doit dire, bon, voilà le plan national du numérique. Désormais, on va aller à la DGI, on va modifier tout ce qu'il y a là pour que nous ayons un contrôle de tout ce qui se passe à la DGI. Alors que la DGI dépend de notre ministère. Des Finances. Mais le numérique dira, nous venons, nous allons mettre, n'est-ce pas, des systèmes qui permettront de contrôler. Mais vous ne voyez pas que c'est dans le cadre d'une collaboration, d'une franche collaboration, la franche collaboration interministérielle. Mais je vous ai dit que même en Europe, il y a des voleurs. Mais on a mis des mécanismes pour empêcher ces vols. Mais ces mécanismes, il y a des gens, vous pensez qu'à la bonne foi, oui, la bonne foi, elle est là. Il y a la bonne foi, mais oui. Mais est-ce qu'au fond, est-ce qu'on a la volonté, n'est-ce pas, de changer les choses? Si oui, on a la volonté de changer les choses, moi j'ai toujours dit, on doit supprimer le ministère du numérique, on doit enlever le numérique dans le pétentique, on laisse le PTT ou je ne sais pas quoi, mais on crée toute une autre structure à part entière indépendante qui sera sous tutelle du chef de l'État. Ok. Sous tutelle du chef de l'État. Vous voyez l'IGF? Si l'IGF agit avec force et les gens, les autres le craignent, c'est parce que c'est sous tutelle du chef de l'État. Ils ont le mandat du chef de l'État, ils ont l'ordre de mission du chef de l'État. C'est pour cela que tout le monde craint l'IGF. Mais vous voulez maintenant que nous venions mettre des mécanismes pour verrouiller le coulage de recettes. Mais vous les mettez sous un ministère. Un ministère, non, ça sera très compliqué. Donc, vous soutenez que ce soit une structure à part entière, créée à part entière, qui a sous tutelle du chef de l'État. Ok. Maître, nous sommes déjà dans les solutions. C'est la première solution parce que... qui est amer pour être avalé. Amer, je vous dis, c'est tellement amer que bon, voilà. Si on a besoin d'une guérison, il faut la prendre. Il faut la prendre. Tout à fait. Mais je reviens à Mike. Nous sommes déjà dans les solutions puisque les temps vraiment courent en notre défaveur, malheureusement pour les téléspectateurs. Et nous-mêmes, d'ailleurs, qui avons besoin aussi de scruter sur cette matière, mais le temps nous fait défaut. On est dans l'obligation, en tout cas, d'écouter vraiment la matière d'aujourd'hui. Nous sommes déjà dans les solutions, parce qu'on ne saura même pas prendre s'il peut contribuer aussi au budget national. Cet aspect des choses, on ne saura pas même les développer. Prochainement, restons sur les solutions maintenant. Mettre à proposer une de solutions, en tout cas que moi j'estime cruciale, que moi j'estime d'ailleurs une très bonne pour permettre à ce que ces secteurs puissent avoir aussi de l'ancrage dans notre pays, surtout qu'il est au jour d'aujourd'hui indispensable dans le développement d'une nation. Allez, de votre côté, en matière de la communication, qu'est-ce qu'il faudrait faire? Bon, je pense ici, Maître l'a bien dit, il faut plus ou moins, il ne faut pas avoir des hommes forts, il faut avoir des institutions fortes. C'est ce dont le pays a besoin. Et je pense que derrière les institutions fortes, il faut avoir aussi des animateurs avec un leadership et un management avéré. Parce qu'après, créer des structures, oui, mais si ces structures doivent être sans vie, on a parlé ici de l'IGF, mais l'IGF aussi a existé depuis longtemps et on n'avait pas les effets qu'on a aujourd'hui. Tout à fait. Si on a
comme on dit, on a la volonté, avec des animateurs qu'il faut, on aura aussi les résultats qu'il faut. Parce qu'il y a beaucoup de structures. Quand vous commencez à fouiller, peut-être que nous, on ne sait pas. C'est parce que ici, vous me parlez en titre de quelqu'un qui est dans la communication numérique aussi. Peut-être qu'on ne sait pas qu'il y a aussi des structures qui dépendent du ministère, soit de Pétentique ou, entre guillemets, du numérique, qui doivent peut-être orienter ou travailler dans la planification, justement pour que le secteur puisse émerger. Peut-être qu'on ne le sait pas. Peut-être que ça demanderait à la première solution, justement, mais il faut, comme on dit, donner du souffle, de la vie, un nouveau vent, si jamais il y avait des institutions qui sont censées travailler dans le numérique existent. Parce que l'exemple, elle est là. L'IGF existait, mais on n'avait pas les résultats qu'on a aujourd'hui. Donc, s'il y en a, dans le cas où il y en aurait, parce que moi, je n'ai pas d'informations, il y a un déficit, évidemment, justement. Mais s'il y a des conseillers, moi, ici, je vais encore dans les institutions qui existent. Il y a un conseiller du président en matière du numérique. Il y a un ministère du numérique avec aussi le ministère de Pétentique, avec des gens qui travaillent dans ce secteur. Ils doivent travailler. Justement parce que, comme on dit, avant de changer un nouveau système, il faut évaluer l'ancien système. Comment elle fonctionnait? Est-ce que le système à l'ancienne a connu quel déficit? Parce qu'il faut faire aussi l'état de lieu. J'ai vu le ministre de l'ESU, ce qu'il a fait à Lubumbashi. Il a fait asseoir les experts qui existent et les domaines, toutes les structures qui sont liées à son ministère, justement pour parler de son secteur. Et puis après, il est sorti de là d'un cahier des charges. On a vu qu'on a fermé... Bien que certaines personnes contestent. Bon, oui, mais au moins les gens se sont... C'est la problématique dont Maître venait de faire allusion. Oui, après, donc c'est aussi... En entendant, si on aura, je crois, le président, quand il a présenté le plan national du numérique, il a parlé de l'Agence nationale du numérique. Alors après, on ne sait pas... On est à quel niveau avec ce dossier. Allez, mesdames, messieurs, amis téléspectateurs, nous sommes obligés de mettre un terme à cette émission. Malheureusement, on a voulu vraiment scruter, décrypter le sujet d'aujourd'hui. On est buté au temps. Et donc, ça sera une partie remise. Je sollicite l'indulgence de la réalisation pour nous accorder ne serait-ce que 2 petites minutes pour terminer l'émission. En 1 minute. Maître, vous allez conclure vraiment en 1 minute. Okay. Et Mike va aussi le faire et ça va nous permettre à ce que nous puissions désannoncer l'émission. Merci beaucoup. Je vais conclure par rapport à un sujet si vaste, si vague. Ça serait très difficile. Mais comme je le dis, en tout cas pour moi, le ministère du numérique ou le Pétentique, il faut modifier le Pétentique, supprimer le numérique, mais créer toute une structure comme dans certains pays où ils ont des structures comme CENI, la Commission nationale de l'informatique. C'est cette structure qui s'occupe, n'est-ce pas, de tout ce qui est informatisation, numérisation. En France, vous avez CENIL, Commission nationale de l'informatique et des libertés, qui s'occupe de toutes ces questions. Ce sont des structures indépendantes. Pas rattachées à la présidence. Pas rattachées, mais certains sont rattachés. Mais pour nous, pour réussir, ça doit être rattaché à la présidence et sous tutelle du président de la République. Très Là, bien. nous allons réussir. Sinon, en tout cas, il faut oublier pour aujourd'hui. Très bien. Allez, Monsieur Mouaba, on termine l'émission. Vous faites la communication comme nous aussi. Vous savez la réalité du temps. Alors, en 1 minute, vous concluez comment? Bon, moi, je conclus justement, comme on dit, qui veut aller loin prépare sa monture. Si le pays pense à son développement, impérativement, on est dans l'ère du numérique. Tout doit passer par le numérique et les responsables institutionnels doivent en faire une priorité. À l'exemple des États-Unis, aujourd'hui, les États-Unis, rien que le numérique, garde les États-Unis à la tête des grandes puissances. Si on peut les comparer aux d'autres, mais regardez seulement avec Facebook, Amazon, Apple, les téléphones que nous utilisons.
Donc le secteur a tellement émergé, il y a eu des puissants, même dans le secteur privé, qui ont émergé dans le secteur du numérique. Donc vous imaginez, hein, si on utilise les téléphones Apple au Congo, on utilise WhatsApp, Facebook au Congo, vous imaginez même le degré d'expansion de la puissance des États-Unis, c'est à cause du numérique. Aujourd'hui, vous pouvez tout dire, même si en musique, ils sont pas comme c'était avant ou je ne sais pas dans les autres domaines, mais le numérique leur garde. Il n'y a aucune chose que vous pouvez faire aujourd'hui. Stabilise la force des États-Unis. Non, en tout cas, les États-Unis, rien que par ça, ils restent la première puissance. Et si le pays veut penser aller loin, il doit impérativement... ça demande aussi des moyens pour faire ça. Il faut investir. Allez, mesdames, messieurs, amis téléspectateurs, nous sommes malheureusement arrivés en retard. On dit toujours les bonnes choses ne durent pas. Donc, retenez votre souffle parce que nous aurons une autre émission pour justement parler de cette question. Nous nous sommes intéressés à cette question parce que nous pensons que le Congo Yassika veut tout simplement dire qu'un développement dans tous les secteurs. Donc, si un pays peut se développer, il faut mutualiser chaque secteur qui contribue, n'est-ce pas, à l'essor et à l'expansion de ces pays. Et pour nous, aujourd'hui, c'est donc le numérique qui doit jouer un rôle prépondérant dans le développement de notre nation, raison pour laquelle nous avions posé notre œil sur ces secteurs et nous allons continuer comme ça, mesdames, messieurs, à pouvoir vous donner l'information et la bonne sur le numérique en République démocratique du Congo. Nous saluons les ministres qui certainement est peut-être en train de nous suivre, ou des services, de vraiment voir de très près ces projets qui vont relancer ces secteurs en RDC. Nous sommes arrivés à la fin, je l'ai dit, laissez-moi le rappeler parce qu'on dit toujours la répétition est la mère de la science. Après moi, donc, c'est un programme qui va en tout cas continuer et donc vous allez suivre la tasse matinale justement après nous et on se retrouve pour notre propre compte demain à la même heure, sur la même chaîne avec évidemment le même plaisir. Au revoir et à demain. Congo ndemboka mboka ngo mokengeli koi mboka ngo mokengeli léopard mikolo tosekelaki na mosolo ya mboka Congo ekoki tofungwani misolelo tomoni bozoba nyonso tosali po ya kobongisa Congo aveni ebongi tosala moto nyonso ata mwana